bandeau de pirate, moustache de mousquetaire, épée de chevalier, des accessoires pour réaliser un bon spectacle d'escrime. Afin d'en savoir plus sur ces techniques, nous allons aller à la découverte de la salle d'armes de Saint-Dié-des-Vosges et nous allons aller à la rencontre d'un maître d'armes afin qu'il nous en dise plus sur ces nombreuses techniques du maniement de l'épée. Suivez-moi. Bienvenue dans cette salle d'armes, Roger Lamy. C'est ici que sont exercés les différentes arts de l'escrime. Ce club existe depuis 1957, ce qui fait de lui l'un des plus vieux clubs sportifs de Saint-Dié-des-Vosges. Elle compose 35 licenciés allant de 6 à 80 ans. L'association propose des cours appelés Solution Riposte, qui est une solution de rééducation après une opération du cancer du sein. Pour l'escrime sportif, on retrouve différents combats, tels que le fleuret, l'épée ou le sabre. Elle s'engage dans différentes compétitions. Bonjour Jordan, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, alors je viens te poser quelques questions, on voudrait en savoir plus sur le rôle de maître d'armes. Alors peux-tu me dire ce qu'est un maître d'armes? D'accord, le maître d'armes c'est la personne qui enseigne l'escrime, tout simplement. Donc on enseigne aux plus jeunes et jusqu'aux plus anciens, par rapport à des catégories. D'accord, très bien. Et pour devenir maître d'armes, il y a sûrement une formation? Un très long parcours qui se situe donc en deux phases différentes. Une première phase qui va être interne à la Fédération française d'escrime, ceux qui donnent les diplômes en fait, un diplôme d'animateur fédéral, puis un diplôme d'éducateur. Ces diplômes ne lui permettent pas de travailler en tant que maître d'armes, on ne l'est pas encore, on est juste éducateur sportif, d'accord, comme dans d'autres activités. Derrière, on va avoir une filière qui va être plus axée sur les diplômes d'État. Un brevet professionnel de la jeunesse et des sports, et ensuite un diplôme d'État directement. Donc là, on devient maître d'armes, on a le titre de maître d'armes. D'accord. Et en tant que maître d'armes, est-ce que c'est vraiment un métier à part ou tu pratiques ça par passion, par plaisir du sport? Alors, déjà, c'est mon métier. J'en ai fait mon métier, j'en vis, et j'en suis fier parce que c'est rare de pouvoir vivre de sa passion. Et voilà, comme je viens de le dire aussi, c'est ma passion depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune. Je me suis mis à 14 ans, donc voilà, j'ai décidé de travailler de ma passion. Et je continuerai. Si on veut vivre de la passion, évidemment, il y a quelques concessions à faire, des fois des kilomètres, des fois d'autres choses. Là, moi, j'habite donc à Nancy, je viens à Saint-Dié pour donner des cours le mercredi, et j'ai aussi le mardi une autre salle à Richard-Ménil, qui est un petit village à côté de Nancy. Ouais. En tant que maître d'armes, j'imagine que tu as déjà réalisé des compétitions. Oui. Tu en as fait beaucoup? Tu as monté haut? J'en ai fait quelques-unes, et moi personnellement, je me suis tout de suite investi dans la formation des jeunes. Déjà à 14 ans, j'aimais bien aider mon maître d'armes, je passais beaucoup de temps à la salle d'armes, c'est un endroit qui était assez convivial. Moi, je viens de Saint-Dié à la base. Moi, j'aimais bien passer du temps avec les jeunes, leur montrer comment on faisait, essayer de les aider un peu. Après, c'est vrai que j'ai fait quelques championnats, par exemple le championnat de France Uxelles, où j'ai terminé deuxième, j'ai jamais réussi à les gagner malheureusement. Mais à côté de ça, j'ai participé à quelques compétitions internationales, donc en valide, mais aussi en handisport, parce qu'on fait de l'escrime en handisport. Donc là, tout le monde est dans le fauteuil et puis ça bataille avec les épées pour essayer de toucher l'autre. D'accord, tu peux pratiquer l'antisport, mais même si tu n'es pas handicapé, tu juste pour le plaisir de battre, de combattre. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde vraiment handicapé qui pratique l'escrime. Donc du coup, pour avoir des compétitions officielles, on est obligé de grossir un peu le monde qui peut venir à cette compétition. Donc c'est ouvert aux valides. Et j'ai remarqué que tu ne portes pas la tenue blanche de tireur. Eh non. L'escrime, pourquoi la tienne est noire et pas blanche comme tous les autres pratiquants? Alors, ce que je porte là, ça s'appelle un plastron. D'accord. C'est une veste un peu plus molletonnée. C'est pour donner des leçons individuelles. Moi, ce plastron-là, par exemple, il m'a été donné lors de ma formation, lorsque j'ai eu mon diplôme. Il est floqué IFFE, Institut français de formation d'escrime. Le plastron, c'est le symbole même du maître d'armes. D'accord. Oui, comme ça on voit que tu es vraiment le plus gradé des hommes. C'est ça. Les autres sont en blanc et moi je suis en noir. D'accord, c'est ce qui permet de vous différencier. Exactement.
Donc nous sommes aussi venus principalement pour voir un peu ce qu'est l'escrime artistique. Ouais. Peux-tu nous en parler? Bah écoute, tu vas essayer, ce sera mieux. Hein. Donc, Bah je te laisse aller te changer. ouais, je vais me changer, Ouais. je reviens après. Allez. Bon bah ça marche. A tout de suite. Donc ça y est, me voilà en tenue, mais dis-moi, quelle particularité, qu'est-ce qu'on retrouve comme arme, quelle pratique dans l'escrime artistique? Alors, à l'escrime artistique, à la Société d'escrime de la Rapière, on va utiliser une rapière. D'accord. Premièrement, la rapière qui est une arme de mousquetaire. Hein. Et on va aussi faire de l'escrime médiéval, donc avec des épées à deux mains, à joint, où là on ressemble plus à l'escrime des chevaliers. D'accord, très bien. Donc je suis en tenue, prêt à me battre. Bah on regarde, c'est Allez, parti. c'est parti. Alors, pour commencer, je vais te faire une attaque à la tête. Exactement, avec le tranchant de la lame. Moi, je vais me défendre. Je t'attaque Voilà. comme si je voulais te donner un coup à la tête. Voilà, c'est ça. Et moi, du coup, je vais me défendre avec ma tête. D'accord. À chaque fois, dès qu'il y a une attaque, on défend avec la tête. Le but, c'est de se mettre d'accord tout de suite. C'est une escrime artistique, on n'est pas là pour s'entretuer. D'accord? Derrière, je décide de t'attaquer au ventre. Il va falloir que tu te défendes. À ce moment-là, tu vas descendre ta main pour bloquer ma main. Très bien. D'accord. On peut attaquer plusieurs fois de suite, il n'y a pas de problème. Là, tu te défends. D'accord. Essaye de m'attaquer en dessous pour l'armée. D'accord. Et pareil, si je souhaite arrêter. Ok, ça s'effectue, on va dire, sur 5 coups principaux. On va dire ça. D'accord. Tête, gauche, droite des bras et gauche, droite des On bras. va utiliser d'autres termes qui sont plus techniques, plus poussés. Par exemple, le haut de la jambe, ça sera le haut de chausse. D'accord. La tête, ça reste la tête, il n'y a pas de problème. La gauche et la droite, on va utiliser la gauche et la droite. D'accord. Parce que défense, on a deux mains. Donc, on ne va pas utiliser des termes techniques comme on dirait à l'escrime sportive. D'accord. Et comme tout ça est assez chorégraphié, donc j'imagine qu'on se fait une liste pour un enchaînement. Oui, on utilise souvent un tableau où on met des flèches pour savoir telle attaque, telle personne. On peut faire des tableaux avec plusieurs personnages, il n'y a pas de problème. En ce moment, il y a une chorégraphie qui est en train de se créer où je vois qu'ils sont 5 personnes. Donc ça donne quand même un assez gros spectacle à faire. D'accord, très bien. Donc là, on va essayer de faire un enchaînement pour voir si j'arrive à refaire les gestes. D'accord. Je te laisse m'attaquer et je vais voir si je retiens. Allez, si je t'attaque au ventre, tu défends, à toi d'attaquer, au ventre si tu veux, à la tête, et on peut attaquer au pied aussi, alors voilà, se défendre. Vu ma position, je pense que tu pourras attaquer à la tête, hein, pas de problème. Ok. Ok. Tu arriveras à m'attaquer au ventre? Ah oui, donc il y a aussi des solutions de. Des solutions qui sont totalement différentes. Par exemple, si tu m'attaques au ventre, moi je vais pouvoir enrouler la lame, venir menacer, et après peut-être même des armes. Et là, je me suis fait avoir. Voilà, exactement. Eh ben nickel. Voilà. Donc ouais, sympathique le coup d'esprit, mais j'espère qu'à l'avenir, j'aurai plus de talent pour pouvoir t'affronter une prochaine fois. Ah bah pour ça, moi je t'invite à venir à l'escrime sportif parce que je suis très sportif. D'ailleurs, le fait de des années participe à des compétitions et là de plus en plus depuis que je suis arrivé. Donc, mais viens quand tu veux. Eh ben attends. Bah, en tout cas, je te remercie pour tout ça, Jordan. De rien. Et puis à une prochaine fois. À une prochaine. Merci à toi. L'escrime artistique, c'est avant tout du plaisir. Il faut se faire plaisir. Donc il faut imaginer un combat, une scène où les gens vont se rencontrer. Donc il faut créer une histoire. Donc il faut imaginer cette histoire. Ça se fait à 2, 3, 4 ou 5. Après, il faut écrire les combats. C'est-à-dire il faut bien écrire qui fait quoi. Et une fois que l'on a déterminé le combat, on le répète. Et les répétitions permettent de rajouter de la vitesse et donc d'augmenter le réalisme du combat. T'es un peu con tout de même.
Voilà, maintenant vous en savez plus sur l'escrime. Et je terminerai sur un mot.